on avait le focus sur, on l'a toujours sur la 5e place. C'est ce que j'ai dit aux gars, c'est ce qu'on disait à tout le monde. Malgré tout, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder personnellement ce qui se passait ailleurs. Donc très content que cette place avec le -6 de début de saison soit sécurisée à 2 matchs de la fin. Donc ça ne veut pas dire que c'est fini. On a encore un objectif d'aller le plus haut possible avec un déplacement à Amiens et à Briançon. Donc on sait que ça va être compliqué. Mais oui, un peu soulagé parce que ça aurait été très difficile de ne pas se qualifier en play-off vu le contenu qu'on a produit cette année, je trouve. Et je pense qu'on a regretté certains matchs où on aurait pu prendre plus de points. Donc oui, satisfait, mais c'est pas terminé. C'était un des premiers objectifs. Sur la préparation de ce match-là, on a réinsisté sur certains points de notre système parce qu'avec la trêve, on a certains joueurs, ou même l'équipe en général, a un peu oublié quelques points essentiels. Donc on a retravaillé dessus, sur la D-zone, sur les rushs, sur plusieurs points qui ont un peu été oubliés lors de cette trêve. Après, essayer de ne pas mettre de pression aux joueurs, qu'ils aient confiance en eux. Ils savent jouer, ils savent faire les choses. Après, on leur a dit que techniquement, on pouvait être meilleur dans la transmission. On l'a vu, on est une équipe qui est très forte en rush, mais ces derniers temps, dans les transitions, on avait du mal à bouger le palais, soit vite ou soit avec qualité. Donc, on a réaxé là-dessus, sur les entraînements, beaucoup de passes pour retrouver cette confiance dans le jeu et cette rapidité dans le jeu. Le plan de match, pas grand-chose. On a fait la vidéo contre Cham. On savait que c'était une équipe qui trappait beaucoup assez haut. Donc on a reparlé de notre sortie de zone. Après, on sait que c'est une équipe qui a du mal quand on met de la vitesse en zone offensive avec beaucoup de criss-cross, de permutations pour créer des espaces parce qu'ils essayent de jouer homme à homme. Donc on a essayé d'insister sur le fait de garder de la vitesse en zone offensive, pas s'arrêter, c'est ce qu'ils voulaient, et permuter le plus possible pour créer des fenêtres. Donc je trouve que ça a plutôt bien marché. Après, toujours un peu dangereux parce que les espaces se libéraient vers la ligne bleue, mais surtout qu'on avait regardé, on connaît que Chamonix a des ailiers qui trichent un peu sur les défenseurs. On l'a bien vu sur un début où ils sont à l'affût. Donc ça a été aussi un travail avec les défenseurs de les garder proches les uns des autres et de jouer la sûreté en premier. Je ne peux pas dire que j'étais sûr parce qu'il faut les voir dans l'action, mais on va dire que le camp d'entraînement m'a vraiment conforté dans la capacité de l'équipe à produire du jeu et à patiner, ce qui est notre identité. Donc, alors oui, il y a toujours un peu cet esprit de revanche d'avoir montré qu'on est capable et qu'on est là. Après, c'est pas ça qui nous a drivé sur la saison, quoi. On avait notre ligne, notre fil rouge, notre identité à respecter et à mettre en place. Et donc oui, ça fait plaisir, mais pas non plus très revanchard. Il n'est pas fini encore. Hein. On arrive dans le money time. Non, si je peux parler de 2 profils complètement différents. Après, ça match bien aussi avec Mika. Ce qui était important pour moi, c'était de voir autre chose aussi. Pas que je n'aimais pas ce que je voyais avant, mais je trouve que c'est toujours intéressant en tant qu'assistant coach on va dire, pas se confronter, mais d'échanger avec des personnes qui ont des visions différentes ou une méthode de travail différente. Donc ça m'apprend beaucoup. Donc c'est une très bonne expérience pour moi. Je me sens de plus en plus à l'aise aussi parce que l'année dernière, mine de rien, c'était une transition pour moi. Et mon but, c'était d'être, on va dire, pas un boulet et d'essayer d'aider le plus vite possible. Donc après, j'avais un très bon professeur, personne de Jonathan Paredes, avec qui je suis toujours en contact. Mais non, avec Mika, c'est une vision proche mais différente. Et c'est très enrichissant pour moi.